il y avait énormément de spectacles, de comédies musicales très impressionnantes ou des ballets avec 200 danseurs qui n'arriveraient jamais en Israël. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire un festival. On travaille en collaboration avec des sociétés qui sont spécialisées sur la retransmission de concerts, que ce soit encore une fois à Broadway, à Saint-Pétersbourg, à Londres. On va pouvoir voir ou découvrir. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Et nous avons le plaisir d'accueillir, pour ceux qui aiment la culture, le cinéma, la danse, les arts, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Caroline Bonnet, qui est productrice et qui est fondatrice de la société Eden Cinéma et qui a lancé, entre autres, mais là, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, un festival qui s'appelle Art on Screen, la possibilité pour nous de voir sur grand écran de la musique, de la danse, des comédies musicales, des documentaires, bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Bonjour Caroline. Et merci d'avoir pensé à nous pour ce mois d'août qui s'annonce, on va dire, non pas confiné, mais en tout cas, probablement en Israël pour tout le monde. Bonjour, merci de me recevoir et je suis ravie d'annoncer ce festival. Donc là, c'est un festival très jeune qui finalement, c'est la deuxième édition. On l'a lancé en 2019 et c'est venu d'une idée, en fait, même s'il n'y avait pas tous ces problèmes qu'on vit actuellement, il y avait énormément de spectacles, de comédies musicales très impressionnantes ou des ballets avec 200 danseurs qui n'arriveraient jamais en Israël. Donc l'idée, c'était... En raison de l'épidémie, évidemment. Oui, mais pas que l'épidémie aussi, parce qu'à la base, j'avais pensé à ça bien avant l'épidémie, se dire qu'il y a des choses superbes qui viendront pas tout simplement pour des histoires de coûts, parce que de faire venir 200 danseurs, ouais, c'est compliqué. Voilà, c'est vraiment des gros risques financiers. Et puis avec un petit peu le développement de l'opéra qu'on peut voir maintenant sur grand écran, les nouvelles technologies. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un festival. Bon, je me suis pas cantonnée que sur du français pour le coup. Et donc on travaille en collaboration avec des sociétés qui sont spécialisées sur la retransmission de concerts, de pièces de théâtre. Ouais, c'est de grande qualité. C'est comme si on était en fait dans le spectacle live, parce que c'est ça dont on parle. C'est des spectacles live, mais qui sont retransmis sur grand écran. Exactement. Et on peut encore plus actuellement, que ce soit encore une fois à Broadway, à Saint-Pétersbourg, à Londres, on va pouvoir voir ou découvrir. Comme je vous le disais, il y a de la danse, des comédies musicales. Alors on va rentrer dans le détail quand même, Caroline, parce qu'on va donner des noms pour donner envie aux gens. On parlera ensuite bien sûr des comédies musicales, mais il y en a vraiment pour tout le monde. Paolo Conte, Picasso, Gauguin, Don Giovanni, Le Lac des Cygnes, Béjart, bref, sans parler des comédies musicales dont vous allez nous détailler un peu le programme. Il y en a, enfin vraiment c'est génial quoi. C'est le monde culturel sur un plateau. Et en plus, comme il fait assez chaud en ce moment, en plus, on sera tranquille dans une salle obscure avec de la clim. Donc, pour en profiter avec ce qui va peut-être se passer dans les mois à venir. Donc, la programmation, elle est scindée de la manière suivante. C'est quand même des choses aussi assez récentes. Donc, de la danse. Donc, vous avez Les Souliers Rouges de Matthew Bourne, qui est pareil, retransmis du théâtre de Londres, du théâtre Wells de Londres, de l'opéra avec Le Lac des Cygnes, de l'opéra de Paris. Ouais, magnifique. Les Souliers Rouges adapté aussi d'un film très connu. Le Corsaire Mariinsky, du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Donc ça, c'est pour la danse, accompagné d'un documentaire sur Maurice Béjart, donc de l'enfant des faubourgs de Marseille, qui est devenu vraiment une icône et un chorégraphe qui aura marqué son temps dans la danse. Donc, le documentaire est très intéressant. Encore une fois, je tiens à ajouter qu'on présente quelques documentaires qui sont quand même très, très axés, mais qui ne sont pas le cœur de la programmation. Parce que l'idée à la base de ce festival, c'est vraiment comme si on allait au théâtre,
comme si on voyait vraiment, enfin, pas comme si, l'idée, c'est de voir du spectacle vraiment vivant sur grand écran. C'est une captation, en fait, d'un spectacle vivant qu'on aurait pu aller voir, comme vous l'avez dit, à Londres, à Paris, à Saint-Pétersbourg, voilà. Sauf qu'on est à Tel Aviv, dans un endroit aussi magnifique, une très belle salle du musée de Tel Aviv. Donc, on est vraiment, on est charmé, quoi, parce qu'on voit sur l'écran, par ce qui est autour de nous, par l'endroit. Enfin, tout fait partie du spectacle, en gros. Tout à fait. Et en plus, bon, ça, on en parlera peut-être à l'issue de notre discussion, mais en plus, le prix inclut aussi une visite du musée de Tel Aviv. Donc, alors, justement, Caroline, le prix, c'est un prix global pour tous les films. C'est une carte, on peut prendre un pass pour assister à tout, ou alors... On ne peut pas prendre un pass. En fait, donc, les captations de comédie musicale, donc, comme on va en parler dans quelques minutes. Donc là, le prix est de 75 shekels. Ouais. Mais il comprend aussi la visite du musée Tel Aviv. Les films, en revanche, sont à 50 shekels. Mais bon, il y a aussi Digitel avec qui nous avons fait une collaboration où il y a une réduction à hauteur de 39 shekels. Donc tout ça, quand vous allez sur notre site, vous verrez que c'est accessible. Voilà, les comédies musicales sont un peu plus chères en prix d'entrée parce que là, à la base, ça coûte quand même assez cher voilà. Alors, quelle est la comédie musicale qu'il ne faut absolument pas rater, Caroline? Il faut les comédies musicales Kinky Boots. Donc Kinky Boots qui a été créé en 2013 à Chicago, qui a eu énormément de prix, etc. Et c'est vraiment une comédie musicale à ne pas rater. Tout est sous-titré en hébreu. Par contre, bien sûr, pour les francophones, voilà, faut un petit peu quand même être à l'aise en anglais, mais c'est spectaculaire, c'est sublime. Et voilà, c'est aussi des comédies musicales. Vous sortez avec une pêche d'enfer passer. On a des étoiles dans les yeux, quoi. Complètement, au niveau des décors. Enfin, c'est très impressionnant et ce qui est vraiment, encore une fois, très émouvant, c'est de pouvoir, d'avoir l'impression quelque part de se sentir ailleurs, quoi. Et c'est tellement bien, les captations sont faites de telle manière, de si bonne qualité que je ne dirais pas que c'est aussi fort, bien sûr, que d'être devant une scène vivante, entre guillemets, mais ça a son charme et ça fonctionne en tout cas. Et en plus, vu les conditions actuelles, c'est vraiment, comme vous le disiez aussi, voilà, d'être au musée de Tel Aviv dans cette superbe salle Assia. Franchement, le voyage vraiment est d'excellente qualité et vraiment, et la comédie musicale est tout simplement géniale et ça fait partie des classiques au même titre que Billy Elliot ou d'autres thèmes comme ça ou d'autres comédies musicales qui ont été plus que reconnues et récompensées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'éblouissant à voir, à ne pas rater, pas du tout. 42nd Street, c'est pareil, j'ai fait en sorte aussi de choisir voilà, des comédies musicales connues du public israélien et du public aussi anglophone, francophone bien sûr aussi, parce qu'il faut aussi noter que toutes ces comédies musicales sont aussi sont passées à Paris, voilà, ce sont des classiques. Hein, oui, c'est ça. Vous nous avez fait une collection de choses vraiment à ne pas rater, quoi. En fait, c'est ça. C'est non seulement ce que vous avez aimé, mais c'est aussi ce qui a été plébiscité sur la scène culturelle, on peut dire européenne. Complètement. Et aussi, c'est très familial, donc on peut y aller avec les enfants. Voilà, c'est quand même aussi agréable. Je sais, quand je vais à Paris, la première chose que je fais, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va aller voir comme pièce de théâtre? Là, on va le faire, mais à Tel Aviv et en étant, en faisant le tour d'Europe. Alors, il y a un joli documentaire. Je sais que c'est pas le centre du festival, mais il y a un très joli documentaire sur la Tour Eiffel et vous êtes pile poil dans l'actualité cinématographique, parce que peut-être que ceux qui nous écoutent ne sont pas au courant, mais il y a un film qui sort en France et qui a une histoire rocambolesque, voilà, dont le scénario a été signé par Caroline Bongrand, voilà, encore une Caroline qui fait des siennes. Premier rôle tenu par Romain Duris. Et donc, alors, je ne sais pas si ça fait écho à ce film-là, mais franchement, c'est dans l'air du temps. Bravo pour ce choix. C'est dans l'air du temps et c'est une histoire tellement incroyable. Alors, le film, effectivement, avec Romain Duris va être reporté finalement en octobre. J'ai vu ça hier. Ah, il devait sortir en août. Voilà. Voilà. Donc, déjà, on peut déjà un petit peu
s'imprégner de cette histoire, mais totalement incroyable. Parce folle. C'était le monument le plus haut du monde à l'époque. Même les pyramides n'étaient pas aussi hautes. Et ça a été une épopée, une histoire incroyable de Gustave Eiffel qui, envers et contre tout, a tenu à ce qu'elle soit construite. La population à l'époque, étant donné que c'était de l'acier, mais c'est du fer, donc c'était pas du tout dans tout ce qui était noble, était plutôt de la pierre. Donc c'était très moderne à l'époque et ça a été vraiment une lutte. Je veux pas tout vous raconter, mais c'est vraiment une histoire et cela tient vraiment à Gustave Eiffel. Il s'est battu envers et contre tout pour qu'elle puisse être maintenue. Et c'est vraiment très très intéressant. Il faut vraiment c'est passionnant, c'est une histoire passionnante, vraiment. Et c'est l'occasion de la voir en plus sur grand écran. Bon, il y a plein de choses, on peut pas. C'est difficile de choisir. Pour ceux qui aiment l'opéra, alors on parle d'une annulation du festival en plein air de l'opéra qui devait avoir lieu à Tel Aviv. Donc apparemment, Nabucco, pas du tout sûr qu'on puisse y assister, mais on peut venir au festival Art and Screen pour regarder de l'opéra, de la musique, Don Giovanni par exemple. Il y a beaucoup de choses, mais ça c'est pas mal non plus, il faut bien le dire. C'est pareil, Don Giovanni, l'opéra de Lyon, on est sur de la qualité, c'est le top du top, et encore une fois dans des conditions de visionnage et de son, on voyage, c'est ce que je disais précédemment, c'est vraiment à voir. Paolo Conte dans un autre registre, donc là c'est un documentaire, et tout le monde, en tout cas l'aime beaucoup et connaît bien son parcours. Et ça, c'est d'une avant-première. Le film était au Festival de Venise. Il n'a jamais été montré en Israël, pour le coup. Et il y a Roberto Benigni, Patrice Lecomte, il y a énormément, Isabella Rossellini, il y a des interviews très intéressantes sur son parcours et aussi, bien sûr... en gros, il faut dormir à Tel Aviv pour ceux qui n'habitent pas dans la ville et passer 4 jours au cinéma. C'est ça ce que vous nous proposez. Le samedi, à partir de 3h et le week-end, à partir de 11h, vous avez, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et à la fois, Klimt et Egon Schiele, pareil, Frida Kahlo, tout ça en plus, ce sont des premières. Donc c'est ça, j'ai vraiment essayé de faire une programmation sur des classiques. En plus, tout est sous-titré en hébreu, donc c'est ça, c'est pour il y a certaines choses en français quand même, n'est-ce pas? Il n'y a pas que de l'anglais pour ceux. Voilà. Non. Il y a un peu de tout. Au cours de la première édition, on avait lu aussi, bien sûr, des titres français. Et là, pour revenir, je vous avais montré Renoir. C'est très intéressant aussi, ce tableau d'Auguste Renoir, La petite fille au ruban bleu, qui est un tableau très, très connu. Et en fait, ce film retrace l'histoire de cette petite fille qui a 8 ans sur ce tableau et qui est la fille d'une famille d'aristocrates juifs. À l'époque, en France, la famille Cain d'Anvers. Et à travers le film, on raconte l'histoire incroyable de cette petite fille et de tout son devenir, de ce tableau qui avait été une commande de la part des parents auprès d'Auguste Renoir, qui à l'époque n'était pas du tout encore connu. Et ce tableau après va être spolié par les nazis. Enfin, on rentre dans c'est la petite histoire et la grande histoire mélangée. C'est ça qui est toujours agréable, en tout cas dans la culture. On apprend plein de choses sur le monde qui nous entoure, tout simplement. Alors, on réserve au étoile 68 76, évidemment. Alors ça, c'est par téléphone. Par téléphone. Et sinon, puisqu'aujourd'hui tout le monde réserve par Internet, sur Eden Cinéma, tout est... c'est très clair et très facile. Voilà. C'est très clair. Et ensuite, vous recevez votre billet par SMS et par mail. Et voilà, nous avons eu l'aimable soutien de la Cinémathèque de Tel Aviv sur justement toute la plateforme de la vente de billets. Donc, tout est bien écrit sur le site. Et donc voilà, il nous aide aussi sur cette partie, on va dire, technique de la vente des billets. Et donc voilà, ça démarre
Ben, ça démarre le 10, donc c'est tout de suite, comme on dit, c'est pour aujourd'hui pratiquement. Donc du 10 au 14 août, Art on Screen, on ne rate pas ce festival mis en place par Caroline Bonnet. Merci beaucoup pour ce beau travail. J'espère qu'il y aura foule. À très bientôt, Caroline. Merci beaucoup, Katie. De rien. À très vite. Ciao, ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.